Commençons par la mort du roi, le légendaire footballeur brésilien Pelé est décédé. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, légende brésilienne du football, s'est éteint à l'âge de 82 ans. Il laisse derrière lui une incroyable carrière aux centaines de buts et 3 coupes du monde, la première dès ses 17 ans. Publié le 29 décembre 2022 à 20h04. Source, sujet INTERMONDE-TV. C'est une part de l'histoire du football qui s'est envolée. Et non des moindres. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, s'est éteint à l'âge de 82 ans ce jeudi 29 décembre. La légende brésilienne était l'un des derniers monstres sacrés du football mondial, après les décès de Diego Maradona, en décembre 2020, ou de Johan Cruyff, en 2016. Il laisse derrière lui un palmarès hors norme et l'une des plus grandes carrières de l'histoire du sport. Pelé naît le 23 novembre 1940 dans un foyer modeste de la ville de Três Corações, dans l'état du Minas Gerais, dans le centre du Brésil. Très vite, son intérêt pour le football le pousse vers le rectangle vert. Dès ses 13 ans, il intègre le club de Bauru SP, dans le sud-est du pays. 3 ans plus tard, Pelé prend la direction de São Paulo pour évoluer sous le maillot de Santos. Un club avec qui il va écrire l'histoire et y jouer, presque, toute sa carrière. 3 Coupes du Monde, un exploit sensationnel. En 1957, l'avant-centre est immédiatement appelé en sélection pour représenter le Brésil. Dès sa première cape, face à l'éternel rival argentin, Pelé fait trembler les filets. Le début d'une longue série. Un an plus tard, en 1958, il remporte en Suède la Coupe du Monde, la première de l'histoire brésilienne, et signe son acte de naissance. Un but face au pays de Galles en quart de finale, un triplé contre la France de Just Fontaine au tour suivant puis un doublé devant la Suède en finale lui permettent de trôner, à 17 ans, sur la planète football. Lors de cette compétition, il devient d'ailleurs le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. Un record toujours actif, même si l'Espagnol Gavi s'en est approché lors du Mondial 2022. 4 ans plus tard, lors de la Coupe du Monde organisée au Chili, Pelé ne connaîtra pas le même succès. Le Brésil, lui, si. Buteur lors du premier match face au Mexique, il ne prendra part à aucune des 4 dernières rencontres, dont la finale face à la Tchécoslovaquie, la faute à une blessure musculaire contractée lors de la deuxième sortie des Brésiliens. Mais la Seleção conserve son titre et Pelé inscrit une deuxième Coupe du Monde à son palmarès. Il faudra ensuite atteindre 8 ans pour revoir le Brésil au sommet, lors du Mondial 1970, organisé au Mexique. Pelé, alors âgé de 29 ans, part à la conquête de son 3e sacre planétaire. En finale face à l'Italie, la pépite brésilienne inscrit un but et délivre 2 passes décisives, 4-1, lui permettant ainsi de devenir le seul footballeur de l'histoire à inscrire à 3 reprises son nom au palmarès de la compétition la plus convoitée. Avec 77 buts sous le maillot jaune et bleu, Pelé a longtemps été le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne. Depuis la Coupe du Monde au Qatar, il a été rattrapé par Neymar. Une légende à Santos, des récompenses tardives. En club aussi, Pelé marque l'histoire. En 18 saisons sous le maillot de Santos, il inscrit des centaines de buts. Officiellement, 767, même si lui en revendique 1283 sur sa biographie Instagram, en comptant les matchs non officiels, 1363 rencontres disputées au total. Son record officiel a depuis été dépassé par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. À son actif, des réalisations extraordinaires, comme ses actions et ses dribbles, mais non filmés à l'époque. Certains ont tout de même été reconstitués grâce à des images de synthèse, comme son but face à l'Esport Clube Juventude, en août 1959, après un enchaînement de 4 coups du sombrero.